professionnelle de plus en plus complexe, dans un système d'accès au savoir de plus en plus ouvert, le besoin d'une information fiable, accessible, opérante et plus que jamais d'actualité. Il ne s'agit plus tant seulement de rapprocher une demande d'une offre d'emploi, mais de s'intéresser à l'attractivité des postes et aux formations dans les secteurs d'avenir. Nous y contribuons, vous y contribuez, et cet événement, ce printemps des compétences, entend y contribuer. Nous avons fait le pari ensemble pour cet événement de proposer une programmation qui s'adresse autant aux professionnels qu'au grand public, avec un objectif, proposer des clés de compréhension des évolutions sociétales contemporaines et à venir, un défi qui fait écho, je ne vous l'apprends pas, aux missions de notre établissement. Alors je pense ici aux enjeux des transitions environnementales, numériques, questions qui sont au cœur de nos offres, avec des tables rondes et des ateliers sur l'intelligence artificielle, sur les métiers du numérique, mais aussi sur les métiers de la transition énergétique, les métiers bio-inspirés, les métiers des véhicules électriques ou encore les métiers du bâtiment. Parce que la cité est aussi un lieu où l'on peut développer ses capacités et expérimenter de nouvelles façons de faire, les tables rondes et ateliers se veulent concrets et pragmatiques en travaillant sur les compétences douces et transversales, en bon français les soft skills, les compétences professionnelles et sur les moyens innovants permettant de certifier les compétences comme les micro-certifications, les open badges que nous expérimentons à la bibliothèque ou encore les passeports des compétences. Les évolutions scientifiques et techniques modifient, je ne vous l'apprends pas, en profondeur les métiers et le rapport au travail. Cet événement, notre événement, s'intéresse dans ce contexte à l'accélération des transitions vers l'emploi, à la sécurisation des parcours et à l'optimisation de l'orientation. Il s'intéresse aussi à la formation initiale et continue dans les filières scientifiques et techniques, qu'il s'agit de promouvoir encore et toujours, notamment auprès des femmes, on a du mal, sans oublier les 42 professions en pénurie recensées par la Commission. Un enjeu dont s'est emparé notre établissement, en organisant ou en accueillant de nombreux forums de recrutement, en participant à la Semaine de l'Industrie ou en proposant aux jeunes des rencontres métiers avec des entreprises partenaires. Enfin, cet événement est l'occasion de mettre en lumière les innovations technologiques au service de l'orientation et de la formation. Je pense à l'IA, j'en parlais, mais aussi aux outils numériques. Vous pourrez les retrouver lors des ateliers ou sur les stands. Sans oublier la dimension du vivre ensemble, déclinée là aussi dans des ateliers et dans des stands, autour de la lutte contre l'illettrisme, monsieur le directeur, la langue des signes, le service civique ou bien la mobilité européenne. Cet événement n'aurait pas été possible sans la mobilisation de tous les partenaires des écosystèmes de la Cité des métiers de Centrinfo et de la Cité des métiers, partenaires du service public de l'emploi, de la formation, de l'orientation, de la création d'activités, mais aussi acteurs économiques et entreprises, que nous remercions tout particulièrement pour leur présence lors de ces 2 jours et pour l'expertise mobilisée au service du public. Je n'oublie pas les équipes de Centrinfo, celles de cette maison, la régie, qui se sont mobilisées pour faire de cet événement une réussite. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici ce matin à la Cité des sciences et de l'industrie, à l'occasion de ces 2 journées consacrées aux compétences que j'ai le plaisir et l'honneur même d'ouvrir en tant que président de Centrinfo avec Bruno Macquart, donc le président d'Univers Sciences, que nous venons d'entendre. Permettez-moi de saluer très chaleureusement les nombreuses personnalités françaises, européennes, internationales qui ont accepté de participer à ce printemps des compétences et des métiers à venir, et de vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux assister à nos débats dans cette salle de conférence et cette belle Cité des sciences et de l'industrie, débats qui sont retransmis plus largement en streaming. Je salue notamment et tout particulièrement Monsieur de Vitry, donc le haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle, qui représentera ce matin Madame Catherine Vautrin, la ministre qui a été retenue par d'autres obligations. Et puis au premier rang, et Bruno Macquart les a cités, Anouché Carvar, Stefano Scarpetta, Marianne de Brunoff et tant d'autres qui sont ici présents. L'année européenne des compétences, dont nous célébrons la clôture prochaine, début du mois de mai, à quelques semaines seulement donc des élections européennes, est une belle initiative
qui est venu à point nommé dans le contexte actuel de la transition climatique et de la transition numérique, que le déferlement de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT notamment, rend si rapide. Elle a certainement permis de donner un nouvel élan à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, qui sont, nous le savons tous, si indispensables, mais aussi si difficiles et exigeantes à mettre en œuvre. À Centre Info, notre ADN, depuis près d'un demi-siècle déjà, c'est de partager le plus largement possible une information de qualité sur la formation professionnelle avec les salariés, avec les demandeurs d'emploi, et plus généralement avec les Françaises et les Français, jeunes et moins jeunes, avec les Européens aussi, puisque nous nous efforçons de diffuser l'information sur la formation professionnelle dans les autres pays européens. Ça fait partie de nos missions. Notre ambition au quotidien, c'est aussi d'animer un débat public serein et éclairé sur les questions de compétences et d'y participer activement en fournissant des données et des constats étayés aux partenaires sociaux, aux régions, aux professionnels, au pouvoir public, au public en général, et aussi en aidant à confronter les idées et les innovations. Les 2 journées qui sont devant nous, qui s'ouvrent aujourd'hui, permettront précisément et ont précisément pour objectif de donner la parole à de très nombreux acteurs à cette fin, et notamment aux porteurs de projets labellisés de l'année européenne, et puis de participer à de multiples débats, donc dans le cadre de tables rondes et de dizaines d'ateliers que Bruno Macquart a déjà largement décrits. Elles nous donneront également l'occasion de visiter donc le village des compétences et d'apprécier l'excellence des actions des acteurs de l'écosystème si complexe en France, en tout cas de la formation professionnelle. Donc voilà un programme très, très riche qui est devant nous. Et pour conclure, je veux adresser un grand merci à Bruno Macquart, le président d'Universcience, de nous accueillir donc dans ce lieu unique qu'est la Cité des sciences et de l'industrie, et d'avoir donc co-organisé cet événement avec nous. Et je vous invite maintenant tout simplement à écouter les débats qui vont s'ouvrir dès maintenant. Merci.